Bonjour et bienvenue dans cet épisode où nous allons progresser avec notre conception. Alors, donc la dernière fois, on s'est arrêté juste à ce niveau-là. Donc, on a fait notre petite fenêtre, mais on n'a pas mis la logique. Alors, donc ici, ce que je vais faire, c'est que nous allons utiliser le système de plans. Donc, pour le système de plans, c'est qu'il y a ce que si vous n'avez pas de numéro ici de plan, c'est que vous êtes sur le plan numéro 0. Donc, bon, je disais sur le plan numéro 0. Vous voyez, donc là, quand je fais avec les touches de plan, donc il y a des petites touches sur les claviers où on peut trouver le plan. Donc, c'est généralement situé à côté des touches de direction. Si vous avez un clavier anglais, vous devez trouver PGDN sur une touche et PG up, PGUP. Donc là, ça sera les touches de direction pour les plans. Alors, donc ici, je fais plan 1. Vous voyez que quand je change de plan, on a toujours les éléments. Ok. Donc, sur le plan 0, ici, vous aurez tous les éléments qui doivent s'afficher sur tous les plans. Alors, donc ici, ici par exemple, gestion ici, catégorie des livres doivent s'afficher sur tous les plans. Ok. Donc, mais là, le titre, ici, bon, pas le titre, mais le tableau, avec tout ça, je vais les faire CTRL X et je passe sur le plan 1 et je les mets là. Ok, donc là, quand on les met sur le plan 1, ça veut dire qu'ils sont seulement sur le plan 1. Donc, je reviens sur le plan 0, je ne les vois pas. Ok, je passe sur le plan 2, je ne les vois pas. Là, c'est vraiment génial. Alors, donc, les plans, ils vont nous éviter surtout de faire beaucoup de fenêtres. Ok, donc là, je fais comme ça, je fais exécuter. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien affiché. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on exécute le projet, quand on exécute une fenêtre, donc ça passe sur le plan 0 directement. Et là, nous, on n'a pas de plan 0. Donc, pour notre plan 0, on n'a rien à part ce titre-là. Et c'est pour cela qu'on a justement le titre. Alors, donc, je fais clic droit et je prends compte. Je vais dire à l'initialisation, FI catégorie. Donc, FI catégorie, tu vas aller sur le plan. Donc, je fais FI catégorie pour plan égale 1. OK? Donc, pour le passer sur le plan 1, parce que je sais que ici, sur le listing, sur le plan 1. Donc, je fais ça justement. Alors, donc, vous voyez, donc ici, on a directement notre truc. Alors, donc ici, pour le bouton ajouter, donc je vais sur le plan 2 et créer une fenêtre dessus. Ok, donc ici, donc je vais copier celui-là. Ok, donc je vais sur le plan numéro 2. Ok, et je vais commencer à établir ici mon formulaire. Ok, donc ici, c'est pour ajouter, c'est justement pour ajouter des catégories. Alors, donc ici, je vais faire description. Pour la description, je vais mettre ici le titre. Ok, donc au début, j'avais mis sur aucun. Et là, je le mets sur ici à cheval externe. Alors, donc ici, je fais un peu du style. Donc là, puisque j'ai fait apparaître le libellé, je vais mettre un peu du style. Je vais mettre ça à 10. Ok, donc là, je le mets à 10. Ok, donc là, on va pouvoir spécifier. Je vais dire catégorie. Alors, donc, je mets KT. Ok, bon, je ne pense pas. Alors, donc ici, ça sera catégorie. Ok, donc je vais ajuster un peu. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'il est? Alors, donc ici, ça, je vais mettre la catégorie. Et ici, je vais mettre description. Puisque là, on a juste deux champs. Ok, on a juste deux champs et je vais mettre ici la description comme cela. Et je vais juste passer, je vais mettre deux boutons. Ok, donc ici, un bouton pour valider et un pour annuler. Donc je cherche le bouton, ce bouton-là, je le prends sur le bouton valider. Ok. Bon, puisque là, ça vient déjà avec son texte, donc je ne vais pas beaucoup l'éditer, mais quand même, je vais éditer la police, puisque moi, j'ai une police que j'utilise. Alors, donc ici, je viens au niveau du style, et je vais prendre ici libellé, et je vais le passer au bouton.
Ok, donc Roboto, je vais prendre 12. Alors, donc là, c'est juste impeccable. Donc ici, je vais poursuivre aussi pour trouver, annuler ou bien supprimer. Ok, donc là, ici, j'ai un petit bouton là, supprimer. Donc là, je vais sélectionner les deux et faire de l'ajustement. Ok, donc premièrement, je vais dire qu'ils seront de même largeur. Ok, donc ça nous permet d'avoir les mêmes trucs au même largeur. Je dirais au même hauteur, ouais, c'est mis au même hauteur. Et maintenant, ça va juste rester même niveau ici en bas ou bien en haut. Ici, quand je mets ça, vous voyez, donc ils sont au même niveau en bas. Donc, si je les mettais au même niveau en haut, ça sera la même chose. Ok, puisqu'ils sont de même largeur et même hauteur. Alors, donc ici, donc je vais juste faire un clic droit et venir ici ajuster un peu la police, puisque voilà, ici, ça sera Roboto et la police 12, comme d'habitude, comme ce que j'avais mis là. Alors, donc ici, en réalité, ici, le bouton là, qu'est-ce que ça va faire? Donc ici, ce bouton, ok, donc ça va juste nous retourner sur le plan numéro 0, F1, donc pas sur le plan numéro 0, en réalité, F1, bon, c'est pas F1, mais FI catégorie. Je pense FI catégorie pour plan, le plan qui va recevoir 1. Donc on va retourner sur le plan 1 avec ici ce bouton là, ok. Alors, donc ici, je veux avoir aussi un ID. Ok, donc le ID du livre. En réalité, on ne va pas modifier ce ID. D'ailleurs, on va même mettre ça sur invisible. Mais on va travailler avec ça. Donc ici, vous voyez, le nom est bien nommé ID. Ici, c'est nommé description. Ici, c'est nommé catégorie. Alors, impeccable. Alors, donc ici, je fais comme ça. Et là, l'important, ce qui est plus important, c'est les liaisons. Il faut bien penser à lier. Ici, donc ici, je suis en train de gérer les catégories. Donc, je prends catégorie et je les lis à ID catégorie. Là, c'est du numérique, ok? Donc ici, c'est numérique pour ici le ID. D'ailleurs, le ID, je le mettrai à invisible, ok? Donc ici, je vais mettre ça sur visible à invisible. Donc, on n'a pas besoin d'afficher le ID, mais on en aura besoin pour la modification surtout. Ici, je mets la liaison. Ok, je fais description. Donc, je vais au niveau des catégories et je les lis à description. Là, c'est vraiment important. Si vous ne faites pas la liaison, vous pouvez faire l'enregistrement et valider et vous aurez la ligne qui sera créée dans la base de données. Mais en réalité, elle ne va contenir rien parce que les informations liées ne sont pas les bonnes informations ne sont pas liées. Alors, donc ici, on a notre formulaire. Ok, donc je reviens sur plan 1 et ici, on fera en sorte justement que quand on passe ici, quand on clique sur ajouter, donc quand on clique sur ajouter, donc ce bouton-là, ça nous mène vers plan numéro, donc ça va nous mener vers plan numéro 2. Donc vous devez le deviner. Ok, donc plan. Ok, je vais dire plan. Ok, ok, là, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais là? Plan numéro 2. Donc là, le bouton là, ça nous mène vers le plan numéro 2. Même ici, en réalité, on doit changer. Donc, on doit changer aussi. Ok, donc je vais nommer ça titre. Ok, donc pour pouvoir modifier le titre en conséquence. Alors, donc ici, je vais dire ici, là. Ok. Donc ici, je vais, avant de changer, donc on change et on met le titre aussi. Le libre titre aussi, on va changer à... Qu'est-ce que je vais mettre ici? Ok, sur le titre, je vais mettre ajout de catégorie. Catégorie. De catégorie. Alors, donc ici, ça va changer le titre. Ok. En réalité, pour le bouton édition aussi, ça sera la même chose. Ok. Je fais ça pour le bouton édition aussi. Donc, pour le bouton édition, on va
aller à ce niveau. Donc ça sera en réalité la même chose ici. Vous voyez, donc on sera ici sur le plan 2 ou là où il y a notre formulaire, ok. Mais on va changer le titre aussi pour mettre ça sur modification catégorie. Ok, donc là, qu'est-ce que je fais là? Ok, ok, ça déconne là. Modification catégorie. Alors, donc ici, je mets modification catégorie. Alors, mais maintenant, avant de changer ici, pour l'édition, on doit vérifier surtout parce qu'il faut qu'un élément soit sélectionné à ce niveau pour que quand on passe sur Edit, ça puisse aller. Ok? Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est de vérifier si la table qu'on a là, si c'est pas vide. Ok? Donc c'est table catégorie, si table liste catégorie différente de -1. Ok? Donc c'est seulement pour cela qu'on va faire ça. Donc si c'est différent de -1, ça veut dire qu'un élément est dans la table. Donc si on a un élément dans la table, on va faire un hashli recherche. On va rechercher cet élément-là dans la table, dans la base de données. Donc l'élément c'est bien sûr une catégorie. On va rechercher sur le ID de la catégorie et la valeur qu'on va rechercher, ça sera la table des catégories point la colonne. Ok? Donc la table des catégories fait référence à l'élément qui est sélectionné dans la table. Maintenant, point ID catégorie. Ok, point colonne ID. Bien sûr, on a caché la colonne ID, mais c'est très important parce qu'on a une liaison dessus qui va nous permettre d'identifier la catégorie et de pouvoir la modifier. Et là, je fais H identique ici. Voilà, il faut faire toujours une recherche à l'identique si vous travaillez avec les ID. C'est très très important. Parce que là, ça va vous permettre de trouver par précision, avec précision, la catégorie recherchée. Donc ici, vous pouvez ajouter aussi un htrouve. Si htrouve, si on trouve une catégorie, donc si on trouve la catégorie en base de données, ça veut dire qu'on va faire ce qu'on va faire. Okay. Donc là, mais en réalité ici, vous n'avez pas besoin de mettre si htrouve. Mais là, je le mets juste par précaution pour des mesures de sécurité. Parce que là, déjà, on a vérifié, le tableau n'est pas vide. Donc, quand le tableau n'est pas vide, ça veut dire qu'on a des enregistrements. Et les enregistrements, là, proviennent d'où? Au niveau de la base de données. Et là, si on fait une recherche avec le ID, obligatoirement, on va trouver l'enregistrement. Ça, c'est sûr. On n'a pas besoin de faire HCH-true. Mais là, c'est très important de le mettre si on n'a pas vérifié ici. Si on n'a pas fait ce contrôle, là, il se pourrait qu'on ne trouve pas. Ok, mais là, puisque déjà ici j'ai mis ça, mais ce n'est pas obligatoire. Et là, ça va juste nous surcharger un peu en termes de performance. Ok, bon, mais je laisse là quand même parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Dès qu'on fait un HLI recherche, donc il va falloir faire ici htrouve. Ok. Alors, donc ici, la logique aussi, c'est que on doit mettre ici un hras. Ok, hras. Alors, donc le hras, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de passer le fichier des données spécifiées sur mode nouveau. Donc, ça le passe en mode nouveau parce que vous savez, le fichier de données là, ça peut être sur mode modification ou bien ajout. Donc, quand vous cliquez sur le bouton ajouter, il faut forcer le passage de catégorie sur nouveau. Peut-être que c'est sur modif, vous passez et vous allez enregistrer, ça va juste modifier. Alors, donc ici, il faut essayer de définir le comportement ici. Quand je clique sur ce bouton-là, c'est normal. Donc, on vient là. OK, je fais OK. Donc là, c'est même le bouton supprimer. Donc, j'allais dire annuler. OK, donc je mettrai ça sur annuler. Donc, je vais mettre le nom annuler. Alors, donc, vous voyez, mais ici, si vous l'avez bien défini, si vous avez bien compris la logique ici, quand on clique sur ce bouton, ça doit nous amener nulle part. Ça doit juste figer comme cela. Donc, je fais clic et vous voyez, je clique, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que ça vérifie si la table n'est pas vide. OK? Maintenant, on est face à un tableau vide. OK? Donc, le tableau là, c'est vide. Donc là, on ne pourra pas passer. Alors, donc ici, on n'aura pas, ici c'est bien géré,
mais en réalité, on ne peut pas le savoir. Donc, on va y arriver quand on va enregistrer les choses, donc on verra ça. Alors, donc ici, je fais ça, modification, c'est bon. Ok, donc ici, là, je passe sur le formulaire. Ici, je vais justement mettre annuler, annuler au lieu de supprimer. Alors, donc ici, et surtout, ce bouton valider. Alors, donc ici, je vois que la vidéo, vraiment, je ne veux pas faire des vidéos plus longues. Mais... Alors, donc ici, ce qu'il faut faire aussi au niveau de ce bouton-là, sur le bouton ajouter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vider les champs. Il faut vider les champs. Donc ici, il faut vider les SAI qu'on avait là. Donc là, je vais mettre... Donc là, vous pouvez mettre SAI. Bon, vous pouvez mettre RAS et ça va vider tous les champs. Vraiment, vous pouvez mettre ça. Ok? Donc vous le faites comme ça. Donc en réalité, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que ici, bon, si je ne mets pas ça, je fais comme ça. Je viens là, vous voyez ici, je fais comme ça, je fais des trucs comme ça, et je fais comme ça, vous voyez, comme ça, et je fais annuler, je change de plan, et je reviens, vous voyez qu'on a toujours les mêmes données. Ok, donc vous voyez là, on a toujours les mêmes données, donc c'est pour cela on va utiliser un RAS ici. Ok, donc vous voyez la différence de RAS avec HRAS et que RAS, ça vide les champs du formulaire avec leur valeur par défaut. Et ici, le HRAS, c'est pour la base de données. Alors, donc ici, ça va vider tous les champs. Donc, vous pouvez encore spécifier, dire SAI tel reçoit, comme ça, une chaîne vide. Ok, je vais y arriver. Une chaîne vide comme ça, vous pouvez faire ça pour tous les champs. C'est pas économique. Alors, donc ici, c'est bon, on est bon. Maintenant, je vais faire quoi? Juste l'ajout. Ok. Donc, pour l'ajout, donc qu'est-ce que nous allons faire? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc là, je ne vais pas m'attarder à mettre beaucoup de contrôle. Donc, je vais juste vérifier si SAI catégorie, donc si SAI catégorie différent de chaîne vide. Ok? Ok, ok. Ok. Donc, si SAI chaîne différente de chaîne vide et je mets alors. Donc là, donc on va enregistrer. Sinon, ça veut dire que ce n'est pas différent de chaîne vide. On va juste dire avertissement ou bien vous pouvez mettre erreur à vous de voir. Je vais saisir la catégorie. Voilà. Donc j'ai fait ça. Alors donc ici, donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va juste faire un H enregistre. H enregistre. Donc quand je fais un H enregistre, catégorie. Donc là, vraiment attention. Donc on ne peut pas faire H enregistre directement, il faut faire écran vers fichier. Alors donc ici, écran vers fichier, ça va permettre de prendre les informations sur les champs de saisie vers leur liaison correspondante. Donc c'est là que la liaison elle est très importante. Donc ça va les ajuster au niveau des rubriques liées à ces champs de saisie là au niveau de la base de données. Et on fait H enregistre catégorie. Si c'est catégorie est sur nouveau, ça fait un H ajoute. Si catégorie est sur modif, ça fait un H modif. Et là, quand on va faire, on va dire juste info. Info, on va dire, là, c'est vraiment un message générique opération. Opération effectuée avec succès. Donc, je mets ça avec succès, opération effectuée avec succès. Ok, puisque ça fait la modif et l'ajout en même temps. Donc là, on ne peut pas dire ajout effectué avec succès, modif. Ok, bien sûr, il y a des moyens, il y a quelques moyens de savoir si réellement les fichiers étaient sur modif ou bien ajout. Mais là, on passe sur ça dans un premier temps. Et là, je vais mettre quoi? Je vais mettre ici, je vais faire un retour. Ok, donc je vais mettre à jour la table. Ok. Bon, puisque la table ici, donc on va mettre ça à jour. Donc je mets le nom de la table et je vais mettre point affiche et je vais mettre ta init. Ok.
Donc, ta init. Ok, donc déjà au niveau de la table, je vois qu'il nous manque quelque chose. Donc ici, je vais mettre ici FI. FI, on va mettre le plan, on va retourner au plan 1. Ok, donc on va retourner sur le plan 1 avec le titre aussi qu'on doit modifier, avec le titre qu'on doit modifier à catégorie des livres. Je pense que c'était comme cela, on avait catégorie du livre. Alors, donc ici, on avait ça. Donc ici, on faisait ta init là. Alors, donc ici, je vais vous montrer quelque chose ici au niveau de ce plan-là. Donc ici, en réalité, notre tableau, ici, notre requête prend un paramètre. Vous voyez déjà, puisque qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit les chaînes utilisées pour la requête paramètre, quoi. Ici, les paramètres à passer. Donc ici, vous voyez, on a ma source point paramètre catégorie qui est égale à chaîne V. Donc ça va permettre de trouver toutes les catégories. Mais nous, on va dire que non, ça sera ici égal à SAI. En réalité, ici, on a une recherche. Ici, ce SAI là, je vais nommer. Donc ici, je vais, ici, pas important, on n'a pas besoin de lier. Ici, je vais mettre recherche. OK? Donc c'est un SAI recherche. Alors, donc ici, je mets clic droit. Alors, donc ici, je vais juste continuer à mettre SAI recherche. Alors, donc ici, et je vais faire à chaque modification de ces SAI que ça actualise la table. OK? Alors, donc ici, je fais ça. Alors, donc ici, à ce niveau, à chaque modification, je prends la table. OK? Je prends la table et je fais affiche. Et la fiche, je fais init, ta init, et ça va actualiser la table. Alors, donc, je fais comme cela et j'exécute. Et là, si tout marche bien, ça va marcher pour l'ajout et pour l'édition. Alors, donc, ici, je fais ajouter. Donc, ici, je vais mettre roman. Ici, je mets roman, la catégorie. Donc, ici, vous voyez, ici, la description, ce n'est pas obligatoire. Mais bon, je vais supprimer roman aussi pour qu'on puisse voir que ici le contrôle marche bien. Veuillez faire ça. Ok, je mets roman. Et ici, voilà. Donc, les livres roman. Donc, moi, j'ai mis la même chose. Et je fais valider. On a opération effectuée avec succès. Ici, et on a bien notre roman qui a été créé. Donc, là, c'est juste impeccable. Ok. Donc, vous voyez, là, ça marche à la perfection. Donc ici, je vais commencer et je vais mettre quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez, directement, ça disparaît parce que ça n'existe pas. Mais quand je suis sur une chaîne vide, comme cela, ça, on a tout. Mais quand je mets roman aussi, ok, ok. Donc ici, là, je mets roman. Ah, ok. Donc vous voyez ici, quand vous mettez commencer par, donc ici, je mettais un R minuscule, mais ça dit que ça me dit que ça ne trouve rien. Mais quand je mets R majuscule, ça trouve. Donc là, vous voyez, c'est sensible à la casse. Si vous mettez commencer par là, et vous êtes obligé de commencer exactement par ce que vous cherchez. Alors, donc ici, je vais faire édition. Je fais edit. Edit. Donc, quand on fait edit, on revient là. Ok. Donc là, ça devrait aller en fait. Mais bon, je crois qu'on a un petit souci au niveau de l'édition. Ok. Donc là, sur l'édition, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors, donc ici, sur l'édition, je fais ça, je passe sur le plan numéro 2, je change de titre, mais là, il nous manque quelque chose. On doit faire, en réalité, un fichier, un écran vers fichier. Un fichier vers écran plutôt. Donc, je fais fichier vers écran. Donc, puisque en réalité, ici, les données qui étaient là, en réalité, ce n'était pas parce qu'on a fait la recherche qu'on avait les données, mais tout simplement parce que après notre ici, donc je vais justement vous le montrer. Donc, c'était justement après qu'on ait enregistré, on n'a pas vidé les champs. Donc, c'était juste ça, c'était juste la raison pour laquelle on avait les données là. Ce n'est pas parce que on était sur Edit, donc ici, je fais RAS. Ok, vous devez le trouver. Donc je fais RAS. Donc ici on valide, on modifie, on enregistre et on fait vider les champs. Donc ici, vous voyez, je fais edit. Bien sûr, on n'aura rien. Mais là, l'objectif, c'est d'avoir des données qui seront pré-remplies. Donc là, justement, c'est à là que ça va nous servir ici de mettre là, juste là, édition.
je fais ici un fichier vers écran. Donc, fichier vers écran, c'est tout l'inverse de écran vers fichier. Donc ici, maintenant, ça part de la base de données vers les chaînes de saisie. Alors, donc ici, on va s'arrêter là. Je pense qu'on est bon. Donc ici, je vois que déjà c'est bon. Ça trouve bien les informations. J'ajoute un S juste pour confirmer que c'est bon. Et ici, on peut bien voir qu'on a le S. Donc là, c'est juste impeccable. Et là, on va s'arrêter là. Et nous allons continuer dans une nouvelle épisode avec la suppression. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin.